Bonjour à tous, on va attendre les derniers participants avant de démarrer d'ici une minute, si vous le voulez bien. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, écoutez, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rejoindre. Donc, je me présente, je m'appelle Valentine, je suis Client Manager chez DataYads et je suis en charge des secteurs dont nous allons parler aujourd'hui. Je vais laisser chaque personne qui m'accompagne se présenter et ensuite on va commencer. Donc, bonjour, moi je suis Audrey, Media Scientist chez DataYads. J'accompagne une dizaine de clients aujourd'hui dans leur stratégie d'optimisation de landing page et aussi d'optimisation de flux via la plateforme DataYads. Et bonjour, Raphaël Grandement, je suis CEO et cofondateur de DataYads. Juste pour que vous sachiez, vous pouvez poser des questions au fur et à mesure de la présentation et on prendra chacune des questions à la fin. Et surtout, je vous invite également à rester jusqu'au bout parce on vous réserve un peu une surprise. Donc juste pour remettre un peu de contexte, l'objectif de ce webinaire va être de vous montrer comment se différencier au niveau de votre stratégie marketing dans un contexte qui est assez compétitif. Et donc pour ce faire, on va vous montrer comment des stratégies adaptées peuvent transformer vos campagnes. On va s'accompagner de différents cas concrets pour illustrer notre point. Et on parle de secteur parce qu'on pense collectivement que c'est le bon moment pour en discuter ensemble. Et donc, on va vous parler de Alinea, Jardiland et de notre travail sur les campagnes Elia pour Maison du Monde et Bricomarché. Je vais vous parler un peu de DataYads rapidement. Donc, notre société est basée à Paris. On est constitué d'une 40aine de personnes, donc principalement des profils tech. Donc, on a une grande équipe IT et une grande équipe de Customer Success Manager qu'on appelle également Media Scientist. Nous avons levé 7 millions d'euros depuis la création de la solution et nos pages sont présentes dans une vingtaine de pays, principalement en Europe, en Asie et également en Amérique du Nord. Et enfin, nous sommes un partenaire officiel de Google pour l'optimisation des conversions. Maintenant, très rapidement, et pour rappel pour ceux qui ont entendu parler de DataYads ou pas, nous sommes un SaaS d'optimisation des campagnes médias. Donc, on va aller optimiser le flux produit GMC et créer des smart landing pages issus d'une technologie solide et d'expertise multiple. Le but, c'est d'augmenter les performances de vos campagnes sans faire appel à votre équipe IT ou à modifier votre site. On va aller impacter le taux de rebond drastiquement, le taux de conversion, le panier moyen et le cost per click, le CPC, pardon. Et nous augmentons le ROAS de nos clients de 15% en moyenne. Faut savoir que notre solution est composée de 2 briques. Donc, il y a nos Smart Landing Page d'un côté et Feed and Reach, l'enrichissement du flux, de l'autre. Je vais maintenant passer la main à Raphaël. Oui, on va replanter un petit peu le décor avec donc un webinaire dédié au secteur bricolage, jardinage et ameublement. Et finalement, en fait, ce qu'on voit, c'est que le printemps est une période stratégique pour ces secteurs. On espère tous un maximum de soleil et avec l'arrivée des beaux jours, comme vous le savez, les consommateurs se préparent et se projettent dans des projets de transformation de leur espace, rénovation, jardinage, aménagement extérieur. Voilà, on voit tout de suite des boosts assez forts et cette saisonnalité crée un pic d'activité qui est crucial où les intentions d'achat augmentent significativement. Donc, ce qu'on voit sur le secteur, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est encore difficile de retrouver les croissances qu'il y avait pré-Covid. 2020 et 2021 ont été des années tellement exceptionnelles en croissance. Et aujourd'hui, on peut le voir dans les recherches à travers cette courbe de Google Trends sur les 5 dernières années. Il y a eu un tassement au cours des 3 dernières années. On constate quand même une croissance qui est de l'ordre de 3% cette année sur le secteur. C'est ce que nous dit notamment Xerfi. Ce qu'on voit aussi sur le secteur, c'est que le digital reste un contributeur à cette croissance, particulièrement donc sur déco et ameublement, où le digital représente 24% des ventes en ligne. Le digital a aussi une capacité à générer des paniers moyens plus élevés que la vente en magasin. Ça va un peu à l'inverse, par exemple, du secteur alimentaire,
ce qu'on voit sur le secteur de la maison, de la déco et du brico, c'est que le panier est supérieur de 63% par rapport au magasin. Ça, c'est des chiffres qui sont issus d'une dernière étude Feval qui a été publiée en 2024. Ensuite, si on regarde du point de vue des CPC, on remarque que les CPC continuent d'évoluer à la hausse et c'est une tendance qui impacte directement la rentabilité des campagnes. Le dernier rapport de l'outil mondial de bid management Sky vient de paraître et c'est notre référence pour cette slide. Et ces chiffres, ils ont été corroborés aussi avec nos chiffres. On étudie à peu près les évolutions de CPC de 800 annonceurs en France sur une année. D'un côté, donc, on observe une adoption massive de Performance Max avec des dépenses qui ont bondi de près de 64% par rapport au trimestre précédent et de plus 46% sur un an. C'est un signe clair que les annonceurs misent de plus en plus sur ce levier pour automatiser les campagnes et maximiser leur couverture. Mais cette montée en puissance, on voit qu'elle a un coût. Le CPC moyen des campagnes PIMAX, il a augmenté de 23% en un an, ce qui signifie que les marques payent plus cher chaque clic généré. Et en parallèle, les campagnes shopping classiques, elles ont vu leur part de marché reculer, même si elles résistent encore. Alors, on sait qu'il y a du shopping dans PMax, mais voilà, c'est un peu le décrochage de shopping, augmentation de PMax. Et donc, on voit un vrai dilemme grandir. D'un côté, Performance Max qui permet d'accéder à un large inventaire et de capter un maximum de conversion. Mais de l'autre, une hausse des CPC qui pose la question du retour sur investissement. Et donc, la vraie question, c'est est-ce que les campagnes vont rester rentables à long terme? Et surtout, faut-il laisser aussi Google tout gérer avec l'automatisation ou garder un contrôle plus fin sur les optimisations pour maîtriser les coûts? Et ça, on pense que c'est un enjeu clé pour 2025. Alors, on a un premier sondage pour vous faire participer. Justement sur cette dynamique d'investissement, est-ce que vous, à titre personnel, pour votre enseigne, vous avez prévu une hausse d'investissement cette année sur la pub par rapport à l'année 2024? On va vous laisser quelques secondes pour y répondre, puis vous verrez les résultats qui sont qui s'affichent sur le côté. Maintenant, parlons un peu saisonnalité. Chaque année, ce qu'on voit, c'est qu'au printemps, les recherches liées au bricolage et au jardinage, elles explosent. Si on regarde les données sur les 5 dernières années, on observe des hausses de 30 à 50% sur des mots-clés comme peinture, plantes, salon de jardin entre mars et mai. Et ce qu'on voit, c'est que cette période, elle correspond à un moment charnière, avec l'arrivée des beaux jours. Donc, comme je le disais, les clients et les audiences veulent rénover, aménager, et donc ils cherchent une réponse rapide à leurs besoins. On voit des cycles qui aussi se raccourcissent dans ces moments-là. Donc c'est un moment où les CPC augmentent de façon encore plus marquée et où il faut innover pour booster votre ROAS. Donc c'est ce que l'on va voir à présent à travers des exemples très concrets de campagnes qui déchirent sur Google Shopping. Et le premier levier d'optimisation, c'est une conviction que j'ai à titre personnel forte depuis 20 ans, que je bosse sur du marketing à la performance. Il se situe non pas dans l'AS elle-même, mais sur votre site. En fait, les landing pages doivent être la colonne vertébrale de votre acquisition. Et ça, c'est ce que va vous expliquer Valentine à travers des exemples concrets. Merci Raphaël. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, sur Google, une publicité doit mener vers une page produit classique. Sauf que ces pages produits classiques ne sont pas optimisées dans le sens du média. Et donc, les performances obtenues sur ces campagnes ne sont pas à la hauteur de ce qu'elles pourraient être. Aujourd'hui, une personne qui atterrit sur une page produit classique en provenance d'une publicité, le taux de retour est à hauteur de 70%. Et ensuite, par rapport aux personnes restantes, le taux de conversion reste très faible et c'est quelque chose qui peut facilement être optimisé. Donc, vous avez donc cette page produit où un seul produit est présenté, qui va être mis en avant avec la possibilité de l'ajouter au panier. Sur cette page produit, il n'y a pas d'entrée vers des catégories ou des sélections de produits. Il n'y a pas de cross-sell, ou s'il y a du cross-sell, il n'est pas pertinent, et les produits similaires ne sont pas visibles. Et d'autre part, il y a aussi une question de web performance, avec des web performances qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'elles devraient être, que ce soit sur mobile ou sur desktop. Nous, ce qu'on propose pour répondre à ça, c'est donc une Smart Landing Page
avec une organisation qui, en termes du X, qui va être contextualisée par rapport aux personnes provenant du média, avec des web performances optimisées. Depuis ces 3 dernières années, depuis la création de la société, on a testé des tonnes de templates. On a testé 300 templates. Aujourd'hui, on sait ce qui fonctionne. Donc sur cette page, ce que vous pouvez voir, c'est que tout en haut, on a ce qu'on appelle un Smart Cross, une navigation Smart Cross. Donc on va avoir accès à des sous-catégories de produits pertinentes. Il va y avoir un filtre dynamique personnalisé par produit. Il y a une volonté très claire qu'il y ait moins de focus sur le produit principal. Donc, ça reste une page produit puisqu'il y a le produit principal qui est mis en avant avec la possibilité de l'ajouter au panier, mais c'est plus discret. Et ensuite, surtout, on va faire en sorte que au-dessus de la première ligne de flottaison, il y a une recommandation de produits similaires et des web performances optimisées. On va aller chercher des web performances qui sont un temps de chargement qui est divisé par 2 avec les landing page data ads, qu'elles soient mobiles ou desktop. Maintenant, un point hyper important, la segmentation des recommandations de produits. Donc, les critères de segmentation sont hyper nombreux. Et en fait, grâce à notre expertise sur votre secteur, on va vous faire gagner du temps pour prioriser les bons critères dans la roadmap de personnalisation. Sur les données non personnelles, nos critères les plus populaires, ça va être donc le device, les catégories produits, les attributs, les moments de la journée. Mais en fait, ce qui va être assez génial, c'est qu'on va pouvoir adapter la segmentation selon le comportement de vos clients que vous avez pu observer. Donc, par exemple, ce que je vais vous montrer sur Alinea un peu plus tard, c'est qu'on a mis en avant une segmentation sur des produits similaires, des produits dans la même gamme de prix et des produits de la même couleur. Mais en fait, on peut le faire de plein de façons différentes à partir du moment où c'est pertinent et que ça a été détecté que ça avait du sens de le faire. Maintenant, l'intérêt d'optimiser ces pages, ça va être d'aller chercher, en moyenne, en tout cas, c'est ce qu'on a réussi à faire, 15% de ROAS supplémentaires par une baisse drastique du taux de rebond et donc de la rétention client et une augmentation du taux de conversion, une baisse drastique du CPC et une augmentation du panier moyen. Et ce qui est vraiment top avec DataAds, c'est que le déploiement est vraiment painless. C'est-à-dire que vous avez un déploiement qui va prendre entre 6 et 8 semaines. C'est 85% de travail pour nous, 15% pour vous. On a besoin de 2 éléments essentiels, c'est des accès à GMC pour se connecter au flux produits secondaires. Et on a besoin de la configuration d'un sous-domaine. Mais en fait, dans la partie déploiement, il va y avoir de la validation du X, de la validation des maquettes. Mais par contre, en termes d'investissement IT, ça représente au grand maximum 1h30 de temps de travail pour un IT exec. Donc, c'est vraiment optimal. Maintenant, je vais illustrer mon point avec différents cas. Le premier va être Alinea. Donc, nous avons augmenté le ROAS d'Alinea de 26% avec nos Smart Landing Page. Donc, pour vous en dire un peu plus sur la marque, Alinea s'est transformé donc depuis 2017 pour devenir bien plus qu'un simple distributeur de meubles. Donc, l'enseigne a su réaffirmer son identité en mettant le produit au cœur de sa stratégie. Cette évolution, elle a permis à la marque de se positionner comme une marque lifestyle, tout en renforçant sa présence en ligne. Et c'est d'ailleurs dans le cadre de son expansion digitale que Alinea a fait appel à DataAds pour optimiser ses campagnes Google Shopping. Donc pour Alinea, l'objectif de DataAds, ça a été de créer des Smart Landing Pages conçus pour le mobile, avec un UX qui respecte l'identité visuelle de la marque et son aspect inspirationnel. Donc, un des points les plus importants, ça a été la nécessité d'adapter les algorithmes de recommandation produits aux différences de comportement d'achat par catégorie de produits. Donc, par exemple, on a eu une segmentation différente pour les canapés que pour la décoration. Donc, sur cette variation que vous pouvez voir à l'écran, les produits mis en avant par la recommandation sont des produits en stock, faisant partie de la même catégorie de produits principales et avec une priorisation sur les produits de la même couleur et de la même gamme de prix. Ce que vous pouvez voir sur le côté, c'est qu'en fait, sur le produit, il y a un bloc produit minimalisé pour laisser la place aux éléments de réassurance et l'accès rapide aux produits en recommandation. Il y a donc la composante merchandising avec les produits en stock, les catégories de produits similaires avec, encore une fois, une priorisation des produits de la même sous-catégorie et de la même couleur. Et en dessous, c'est important que vous pouvez voir tout à droite, des bulles de cross-navigation en bas de page avec les catégories connexes. Maintenant, je vais vous parler un peu de Bricomarché et de ce qu'on a fait sur les campagnes Elia. Donc, pour vous en dire un peu plus sur Bricomarché,
C'est bien sûr le troisième acteur du bricolage en France, qui appartient au groupe des Mousquetaires. Il faut savoir que Bricomarché a un réseau de plus de 880 magasins. Donc, à côté des objectifs purement e-commerce, Bricomarché vise à améliorer l'omnicanalité et le digital to store avec DataYads. Donc, afin de tirer parti de la forte présence géographique du groupe, c'est passé par l'optimisation de l'atterrissage pour les visiteurs venant des campagnes Google Local Inventory Ads. Donc, c'est dans ce cadre, pour ce défi, que la technologie DataYads et pour les enjeux de Bricomarché, nous avons opté pour, premièrement, une approche locale, donc proposer une UX optimisée sur mobile aux visiteurs PLA et aussi personnalisée pour les campagnes Elia, avec le magasin à proximité et le mode click and collect présélectionné pour afficher les stocks et les prix localement et ainsi booster les conversions. Une UX optimisée avec des landing pages qui s'appuient sur les fonctionnalités à haut potentiel de conversion qui permettent une renavigation guidée et adaptée, et des web performances optimisées avec un temps de chargement 2 fois plus rapide. Donc, il faut savoir que c'est dans le cadre de notre première application dans les campagnes Elia, qui sont cruciales pour le secteur du bricolage et de l'aménagement de la maison, que nous avons démontré notre capacité à nous adapter aux besoins des utilisateurs et à répondre aux enjeux du digital to store. Avec Bricomarché, les campagnes Elia boostées par nos pages d'atterrissage, elles ont enregistré une augmentation de revenus générée de 15,7%. Et ces résultats, ils ont confirmé notre impact positif dans l'accélération de l'omnicanalité d'un commerçant brick and click comme Bricomarché par des expériences fluides, personnalisées et performantes. Maintenant, cette année, on va aller encore plus loin. Je vais vous parler d'un projet qui est en phase d'onboarding. Donc aujourd'hui, Maison du Monde est venue nous voir avec un sujet Elia un peu plus poussé, qui est donc là, dans le cas précis, plutôt Drive to Store. Et du coup, le défi pour DataYads va être de pousser la logique Elia encore plus loin avec une page d'atterrissage dédiée pour chaque magasin. Donc, pour chaque magasin, sa page dédiée, attribuée en fonction de l'identifiant magasin. Et donc, sur chacune de ces pages, vous allez avoir la mise en avant des produits disponibles dans le magasin le plus proche, des propositions d'itinéraires, les horaires de fermeture et d'ouverture, les propositions de produits similaires en fonction du stock de ce magasin en question, filtre et tri dans la page, et la possibilité de changer de magasin. Donc, il y a une vraie logique Drive to Store et la logique est de pousser les visiteurs à acheter dans le magasin. Maintenant, je vais passer la main à Audrey pour qu'elle vous parle un peu de Jardiland. Merci Valentine. Donc un autre défi en dehors du LIA que j'ai eu à surmonter entre guillemets sur Jardiland, c'était donc d'adapter les landing pages et de garder la pertinence lors des grandes périodes commerciales. Donc par exemple ici c'était un exemple du Black Friday avec Jardiland et donc de montrer comment la Smart Landing Page peut s'adapter à chaque fois à votre plan d'action commercial. Donc ici sur Jardiland, vous voyez bien l'exemple, c'était du Black Friday. Et donc cette plage, on l'a anticipée avec le client quelques semaines à l'avance parce qu'il nous a donc envoyé donc ses objectifs du Black Friday, également des éléments qui allaient changer sur leur page actuelle, donc leur page principale du site web. Et avec le client, on a élaboré une nouvelle page qui diffère un petit peu de la Smart Landing Page qu'on teste en période hors commerciale. Donc comme vous pouvez le voir sur l'écran, on a fait 2 changements majeurs. Le premier sur le bloc de cross-navigation en haut de page. Donc ces éléments-là renvoient sur des pages créées par le client dédiées pour le Black Friday, donc de sous-catégories principales du Black Friday, avec une illustration qui a été également créée par le client. Donc, on a vraiment repris l'identité visuelle du client et ses objectifs en fonction des sous-catégories. Et bien sûr, ces sous-catégories sont adaptées aux produits cliqués. Et le deuxième élément, bien sûr, c'est donc la recommandation, le merchandising qu'on pousse en plus du produit cliqué, qui s'adapte bien sûr au comportement utilisateur qui est assez changeant lors des périodes de période forte commerciale. Ici, on va bien sûr mettre en avant les produits en solde de la même catégorie et également surtout dans un price range assez réduit. Donc, comme vous pouvez le voir, on a eu des très très bons résultats sur cette période, plus 51% d'ROAS constatés sur le Black Friday. Et juste après, je vais vous montrer donc comment dans l'outil, on peut facilement passer d'une landing page classique à une landing page dédiée Black Friday et comment on change assez facilement dans l'outil DataYads ces 2 blocs. Donc, je vais vous montrer sur cette première vidéo, c'est la création du bloc de cross-navigation. On va cliquer sur la vidéo. Donc ici, on est dans l'interface DataYads, c'est vraiment du what you see et what you get. Comme vous pouvez le voir, on a donc toute la page qui est disponible, on a nos différents blocs, le bloc de header, de footer, du cross-navigation, de catalogue. Et donc ici, c'est la page classique qu'on teste en dehors des opérations commerciales.
Donc, ce que vous pouvez voir, c'est qu'actuellement, le bloc de cross-navigation, c'est un élément automatique qui va permettre de filtrer le catalogue en bas de page. Et donc, nous, pour faire ce changement pour le Black Friday, parce que le client, donc Jardiland, voulait des blocs de renavigation vers le site web, on va donc créer ici un nouveau bloc qui va être un bloc qu'on l'appelle manuel, donc c'est vraiment le jargon de notre outil, mais donc qui va permettre de pouvoir être assez libre dans les sous-catégories qu'on met en avant, les liens de redirection et bien sûr le design UX et l'image. Donc, comme vous pouvez le voir ici, peut-être qu'on pourrait zoomer un tout petit peu. Ce bloc est très facilement modifiable et modulable. Donc, par exemple, ici, vous pouvez voir en exemple, on est en train de modifier le titre, de modifier et faire des petits ajustements CSS. Donc, c'est vraiment très facile d'adapter, on va dire, le style de ce bloc à ce que vous souhaitez pousser sur votre page. Donc, ici, on va donner un exemple où on met en avant une sous-catégorie du site. Donc là, on veut changer le texte qui apparaît donc dans la petite bulle la plus à gauche. Également le lien de redirection et comme j'expliquais avant, on a aussi le lien de l'image que vous souhaitez mettre en avant sur cette sous-catégorie. Et donc c'est vraiment une interface automatisée. Vous voyez, je fais un refresh et on met en avant les changements qui ont été opérés avec le bon design et le bon sous-texte. Et sur la vidéo juste d'après, je vais vous montrer un petit peu comment on passe de ça à donc ce que vous avez vu juste avant, le bloc un peu plus carré, donc vraiment qui respecte le design système de Jardiland. Donc ici, on repart sur la même base. Pardon. On repart sur la même base. Et donc le but, c'est juste de vous montrer un petit peu à quel point on peut être très précis dans le changement de design et à quel point vous pouvez avoir la main dans l'outil sur beaucoup de choses. Et donc, on n'a pas besoin de passer par du développement très lourd et des temps de développement très lourds. Donc, vous voyez ici, en 2 clics, j'ai pu changer les arrondis de l'image et les rendre un peu plus carrés, par exemple. On peut très facilement utiliser, donc changer la taille, changer la hauteur des différents blocs et des différents items. Et également, comme on va pouvoir le voir, changer aussi donc, les couleurs, les titres. Donc, ça, c'est vraiment assez ludique et assez facile d'utilisation et de compréhension. Vous voyez, là, je change les espaces entre les éléments. Donc, si vous voulez, on peut passer un petit peu plus loin. Donc, maintenant qu'on a fait donc, ces blocs de renavigation, je vais vous montrer comment on change facilement l'algorithme de recommandation du bloc produit. Donc, si tu veux... Ouais, je suis. Super. Donc, comment est-ce que le merchandising, on peut très facilement le changer? Donc, on était sur notre bloc de cross-navigation. On passe sur notre bloc catalogue. Vous pouvez le voir ici, c'est donc une recommandation assez simplifiée. On est sur les produits les plus proches, mais pas forcément la mise en avant des produits soldés. Donc là, je vais vous montrer un exemple de comment on met facilement en avant en priorisant donc les produits soldés dans la recommandation. Donc ici, vous pouvez le voir, c'est des règles donc, de priorisation. Elles sont basées donc, sur les éléments qu'on récupère dans GMC. Donc vous voyez ici, on a vraiment la fiche produit exacte réplica de GMC. On se base par exemple sur le product type. Donc ici, on veut toujours avoir un produit qui est très très proche du produit cliqué, mais en plus, je veux que ce produit-là soit soldé. Donc on va appliquer une règle assez simple pour récupérer et mettre en avant ces produits très proches en catégorie et également à prix soldé. Donc là, c'est l'application de la règle. Et encore une fois, lors du refresh, vous allez voir, donc les produits soldés sont mis en avant dans la sous-catégorie. Un autre exemple que je peux vous donner de règles qu'on a mis en place sur le Black Friday, c'est un price range. Donc là, on va pouvoir l'appliquer juste ici. C'est vraiment très simple. On va appliquer donc un price range donc limité tant sur le maximum que le minimum. Donc ici, je crois que l'exemple que je vous montre, c'est autour de fois 1,7% et 0,3%. Donc c'est vraiment un bracket assez concentré pour vraiment qu'on ait des produits très proches du prix du produit principal. Donc là, vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment automatique et très facile. On peut changer ce price range assez facilement. Et on peut rajouter soit mettre uniquement un maximum, soit uniquement un minimum, soit encore une fois mettre un price range assez limité. Donc là, je vous montre. C'est la partie un peu plus technique, mais peut-être que ça vous intéresse de bien voir à quoi ressemble l'outil. Et donc, encore une fois, il y a également aussi cet intérêt de mettre des règles de priorisation et de pouvoir les jongler avec ces règles de priorisation. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mis ma nouvelle règle tout en haut pour que vous puissiez la voir plus facilement. Mais donc, on peut vraiment avoir une hiérarchie dans ces règles de priorisation. Et donc, vous voyez, maintenant, le catalogue produit a un petit peu changé et vous voyez que le prix principal des produits recommandés est très, très proche.
est vraiment dans le price range du produit cliqué, donc autour de 100-120 euros. Donc ça, c'était vraiment pour montrer comment on a changé rapidement et facilement la stratégie donc de la landing page classique pour la transformer en landing page dédiée Black Friday. Et donc, en plus de ça, on a vraiment fait un test dédié au Black Friday. Donc, on a créé un A/B test dans l'outil dédié pour la période Black Friday pour vraiment monitorer donc, ces changements et les impacts de cette nouvelle variation, de ce nouveau template. Donc, je vais vous montrer un petit peu pour illustrer ce que Valentine vous expliquait avant sur... Tu peux lancer un peu. D'accord. Ce que Valentine expliquait juste avant sur toutes les règles de targeting, tout ce qu'on peut utiliser comme information, user, trafic ou même catégorie de produits, on peut également l'appliquer donc à notre targeting d'expérience. Donc ici, je vais créer une expérience dédiée au Black Friday avec un titre dédié pour qu'on s'y retrouve. Donc là, on est dans la partie settings, on va rajouter le template qu'on vient de créer juste avant, donc on rajoute une variation. Juste ici, on va aller sélectionner notre template dédié Black Friday qu'on a créé juste avant. Voilà. Donc là, on a choisi le template mobile. Et donc ensuite, sur cet élément-là que je vais cliquer, c'est l'endroit où vous pouvez vraiment targeter un trafic dédié. Donc si vous voulez vraiment un trafic que mobile, ici, vous voyez, je target uniquement le trafic mobile. On peut également avoir du type d'utilisateur. Est-ce qu'on veut que les nouveaux utilisateurs, que des returning utilisateurs? Là, ici, je target donc une chose assez précise, c'est pour être sûr que les utilisateurs qui sont déjà passés par une expérience n'envoient pas une nouvelle. Donc, c'est vraiment classique dans la bêta, mais on a aussi plein de règles différentes. Si vous souhaitez targeter des campagnes précises, par exemple, c'est tout à fait possible. Et ici, on rentre dans du targeting vraiment lié aux catégorisations de produits. Si vous souhaitez faire ce test de Black Friday uniquement sur une catégorie de produits dédiés, c'est tout à fait possible. Par exemple, ici, je le fais sur un exemple sur que l'aménagement d'extérieur. Et c'est tout à fait possible, suivant ce que vous avez ajouté dans le GMC, on peut vraiment faire un test très ciblé, si vous souhaitez faire ce test sur une catégorie de produits très ciblée. Et donc, bien sûr, cet A/B test, principalement, on utilise donc la donnée que vous avez directement dans votre Google Ads. Donc, ça sera de la donnée plus ad-centric. Et en complément, on a aussi de la donnée qu'on ajoute avec l'Analytics Data Ads, qui vient compléter avec de la donnée un peu plus site-centric, donc pour avoir vraiment tous ces côtés... tous les attributs, tous les metrics et les dimensions que vous souhaitez analyser. Et je vais laisser Raphaël vous présenter une autre type d'optimisation qu'on fait, donc c'est l'optimisation du flux. Oui, merci Audrey. Donc après les landing pages, le second levier pour booster votre ROAS, avec le poids que prennent les formats shopping, c'est au niveau des flux produits. Et à nouveau, on va voir que l'IA, à travers ce use case, est particulièrement efficace. Pour commencer, peut-être un petit sondage, c'est sur la qualité de vos flux produits. Comment est-ce que vous les notez aujourd'hui? 1 à 3, mon flux est un vrai frein. Entre 4 et 6, on peut mieux faire. 7, 8, plutôt bon. Et 9, 10, optimisé au maximum. À date, ce qu'on voit de notre côté, c'est qu'on va passer on passe sur plusieurs milliards de lignes GMC par an. Et ce qu'on voit, c'est que globalement, on est face à un niveau de maturité qui reste assez faible. Clairement, nous, chez DataYads, on fait l'observation que le flux produit est souvent un poids assez lourd à gérer, que le responsable n'est pas toujours bien identifié et qu'il y a clairement un manque d'outils pour industrialiser l'approche et tester les différentes tactiques qui sont mises en place. Et c'est fort de ce constat, en fait, qu'on a décidé de lancer ce produit Feed & Rich. Alors, Feed & Rich, c'est quoi en quelques mots? Et surtout, on va le voir à travers un exemple concret. Qu'est-ce que vous pouvez en attendre? Donc, Feed & Rich, c'est votre solution d'intelligence pour les flux produits. Intelligence produit, tout d'abord. Vous pouvez créer, compléter et surtout optimiser les différents textes qui composent les attributs de chacun de vos SKU. Intelligence visuelle, ensuite. Nous allons transformer et prioriser les visuels. Par exemple, vous pouvez déterminer si un produit seul ou en situation est le plus efficace. Et puis, nous allons analyser aussi vos visuels pour en faire une source de data afin d'optimiser les prompts AI et avoir un texte d'attribut qui est encore plus pertinent. En fait, il n'y a plus de limite entre le texte et le visuel. Et puis, dernier élément, nous déployons une intelligence aussi liée à vos campagnes d'ADS pour vous permettre de comprendre l'impact des changements à travers des A/B tests poussés qui vont vous permettre de craquer l'algo Google Shopping. Les bénéfices, ils sont triples. C'est une plus grande visibilité,
c'est un meilleur engagement et c'est plus de productivité à travers un CPC en baisse. Feed and Reach, en moyenne, c'est 15% de ROAS gagné. Alors, de façon très visuelle, voilà ce que permet Feed and Reach. Vous savez, un flux dans Google Merchant Center, c'est une somme d'attributs. Il y a de nombreux attributs, mais il y en a qui comptent plus que d'autres. Certains sont visibles pour l'internaute dans les pages produits, d'autres dans les pages de résultats, d'autres non. Et parmi les attributs, le titre, c'est l'attribut principal utilisé par Google pour faire comprendre vos produits aux recherches des utilisateurs. Un titre optimisé, il peut significativement améliorer la visibilité et le taux de clic. Donc, on va chercher, à travers l'outil, à trouver la meilleure combinaison en termes de titres, et notamment, par exemple, quand vous avez des marques qui sont assez longues, on va plutôt privilégier de les mettre à la fin, etc. etc. La description aussi, elle est différente d'une catégorie de produit à l'autre. Avec Feed and Reach, on met en avant les bénéfices des spécificités du produit, sur les produits de Brico, par exemple, et une description beaucoup plus inspirationnelle pour les produits de déco. Les images aussi attirent l'attention des utilisateurs avant même de lire le texte. Donc, une image de qualité peut faire ou défaire un clic. Pareil, le prix, c'est un facteur décisif pour l'achat. Un prix incorrect ou non compétitif, il peut rebuter les utilisateurs. Nous, on va mettre à jour les prix en temps réel et pas simplement toutes les 24 ou 48 heures. Et enfin, spécificité du marché, du secteur, c'est sur les matériaux utilisés. C'est un champ particulièrement utilisé. On constate que dans l'immense majorité des cas, ce n'est pas renseigné. Avec Feed and Reach, on va récupérer cette info et l'intégrer directement dans les plateformes médias. Donc, en somme, en optimisant ces attributs, vous augmentez la pertinence de votre annonce, vous réduisez les rejets et vous améliorez votre efficacité publicitaire. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend ? C'est un mix de tech et d'humain. En fait, on propose un accompagnement en 3 temps. Le temps 1, c'est le temps de l'audit et de la construction de la stratégie. Dans ce temps 1, on va s'intéresser à la complétion de votre flux et à la qualité de votre flux. Pas simplement dans son ensemble, mais aussi de façon granulaire pour comprendre sur quelle catégorie de produits, quels attributs, quel marché géographique, quel levier, quel type de produit on va pouvoir optimiser. Ça, on le fait généralement entre 1 et 3 semaines selon le scope produit. Le temps 2, c'est le temps de l'enrichissement du flux. Et là, on va extraire les datas de votre site grâce à notre scrapper qui analyse le texte, mais aussi vos images. Et on va l'enrichir via de l'IA générative afin d'effectuer les changements directement ensuite dans GMC et dans Meta, par exemple, Business Manager. On peut prévoir d'ailleurs un protocole de validation a priori sur un échantillon d'annonces. Et puis le temps 3, c'est le temps de la mesure et de l'itération. Donc notre contrat de base, pour reprendre un slogan publicitaire bien connu, c'est que vous ayez des flux complets et de grande qualité. On va pouvoir le mesurer selon un framework maison basé sur une quarantaine de data points qui comparent les performances via un A/B test. Et puis, on adapte ensuite et on retravaille en fonction des stats observés. Et puis, pour aller plus loin, aussi, on peut chercher à comprendre plus en détail l'impact sur vos indicateurs de performance, donc le CPC, le CTR, le ROAS, à travers un A/B test réalisé directement dans vos outils ads via une technique dite de clusterisation. Et c'est ce qu'on va illustrer dès maintenant à travers le cas de Galeries Lafayette. Alors, les galeries, c'est un client historique de DataIads. Ils ont réussi à passer vraiment un palier dans l'optimisation de leur campagne grâce à une amélioration du flux produit fourni par DataIads. On est confronté là à un annonceur qui a un catalogue colossal, près de 300 000 références, 2000 marques référencées, et ils cherchaient en fait une solution pour améliorer leur flux GMC afin de transformer et d'améliorer les performances SIA. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enrichi les produits en priorisant ceux à plus fort impact pour avoir un impact maximum. Donc, on a notamment retravaillé les descriptions, comme vous pouvez le voir là sur la droite. Les descriptions initiales, elles étaient souvent assez pauvres en nombre de caractères et, dans un grand nombre de cas, fournies par un fournisseur. On a été scraper le site, du coup, analyser en détail les visuels grâce à notre module d'intelligence visuelle pour enrichir ces descriptions en respectant à chaque fois les ADN de toutes ces marques qui sont souvent en plus des marques de luxe. Sur le modèle des descriptions, on a pu comme ça optimiser l'ensemble des attributs, le visuel, la couleur, la matière, afin globalement d'optimiser la visibilité et la pertinence. Je voudrais aussi m'attarder sur la façon de mesurer, qui me paraît assez clé. Pour mesurer et obtenir les résultats que vous voyez sur la gauche, qui sont considérables, pour un annonceur qui dépense plusieurs millions d'euros par an, vous imaginez les gains à la fin de l'année,
on a segmenté les produits à travers 2 groupes produits, divisés en échantillons égaux afin d'établir des bases de performance pour les A/B tests. On a ensuite mené un A/B test pour mesurer les performances de ces 2 clusters, permettant donc une analyse beaucoup plus précise des KPIs tels que le CPC, les clics, les impressions publicitaires. Et c'est ça qui nous permet de démontrer l'efficacité de l'optimisation des flux pilotés par l'IA. Nous avons été même jusqu'à comprendre la contribution de chaque attribut sur la performance des ads galeries Lafayette et ainsi trouver